partir de maintenant et jusqu'à 12h30, on va vous présenter un lieu créé en 2012 par 5 étudiants. Un lieu qui est un petit peu déménagé, qui a une nouvelle adresse aujourd'hui. Mais on n'en dit pas plus, on vous dira de quoi il s'agit dans quelques instants. On vous amènera en Ukraine aussi. Oui, aussi, on va faire un petit détour ukrainien. On va beaucoup voyager ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. 11h47, c'est H2O en balade jusqu'à 13h. H2O. Alors aujourd'hui, Christophe, nous allons pousser les portes d'un lieu où il fait bon se poser et prendre le temps de vivre. Oui, un lieu qui se situe en plein cœur de Clermont-Ferrand et qui propose à chacun de se détendre et d'échanger sur notre vie moderne, ses errements, mais aussi sur les solutions que l'on pourrait mettre en œuvre pour penser à un autre monde. Un lieu né grâce à l'initiative de 5 étudiants qui se sont inscrits dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Et lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Cette citation d'Elder Camara, prêtre brésilien connu pour sa lutte contre la pauvreté, colle parfaitement au lieu que nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui. Et oui, nous allons recevoir l'un des initiateurs de ce projet devenu réalité depuis 5 ans maintenant. Un de ces étudiants qui s'investit dans plusieurs associations pour valoriser le territoire auvergnat. Il a 27 ans, notre invité, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Oui, puisqu'à 27 ans, il a parcouru, tenez-vous bien, pas moins de 28 pays en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient, tout en suivant un cursus universitaire assez chargé. Et oui, le tout début, c'est un CAP de charpentier qu'il a eu en poche rapidement, et puis il a suivi une formation de dessinateur en architecture. Il passera un diplôme d'accompagnateur en montagne, une licence d'histoire de l'art et un master d'histoire du monde contemporain. Rien que ça. On reçoit ce matin Jean-Baptiste Pejon, qui est l'un des 5 fondateurs de l'association Lieu-Topie, située rue Kessler, c'est à Clermont-Ferrand. H2O. Jusqu'à 13h, redécouvrez l'Auvergne avec H2O et son invité. Jean-Baptiste Pejon, bonjour. Bonjour à vous. On est ravis de vous accueillir. On vous avait accueilli la semaine dernière. Vous étiez une interview ricochet. Et c'est souvent le cas. Les interviews ricochets peuvent devenir ensuite des invités pour l'émission H2O en balade. On vient de le dire là en quelques mots. Vous n'êtes pas resté les deux pieds dans le même sabot. D'où vous vient cette hyperactivité qui vous caractérise ? Une hyperactivité, je sais pas, mais en tout cas une envie de voir le monde, une envie de découvrir les autres et puis de voir tout simplement comment les gens vivent à côté de chez soi ou à l'autre bout du monde. Le voyage est une richesse pour vous ? Évidemment, c'est une richesse et puis c'est un devoir d'histoire. Je paraphrase souvent Chateaubriand qui disait « Le voyageur est un historien qui se doit de rien omettre mais de surtout rien rajouter ». C'est une belle phrase. Et l'élément déclencheur de cet esprit voyageur, de ce globe-trotteur qui sommeille en vous, ça a été quoi ? Je pense que c'est des films, une impression, ça va être un peu bête, mais c'est peut-être d'être les dimanches après-midi devant la télé avec mon papa et de regarder Arte et d'être juste impressionné par ces grands paysages du bout du monde et d'avoir envie d'aller les rencontrer. 28 pays en 27 ans, ça fait quasiment un pays par an. C'est à peu près ça. Vous avez une copine qui travaille dans une agence de voyage, non ? Personnellement, j'y travaille de par mon métier en étant guide touristique. Et c'est ce que je fais depuis 8 ans, même si aujourd'hui je me redirige vers d'autres activités. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion, à titre professionnel, d'en faire pas mal. Et puis j'ai eu la possibilité, l'envie, la chance aussi de partir plusieurs mois à l'étranger pour découvrir seul ou accompagné. De ces voyages, vous en gardez quel souvenir marquant ? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou un lieu particulier qui vous a marqué à travers ces 28 destinations ? C'est une question difficile, j'en conviens, mais... Non, d'un point de vue géographique, je dis souvent que j'étais touché par le Moyen-Orient. Principalement, j'étais touché par un voyage en Palestine, à Jérusalem, qui m'a beaucoup marqué, puisque la prégnance de plusieurs cultures, de plusieurs peuples, d'une sensibilité spirituelle très forte, je trouve, est très marquante dans ce paysage-là. Et puis, d'une autre spiritualité aussi en Amérique du Sud, où il y a un rapport à la nature que moi j'aime beaucoup et qui est très fort dans les populations locales. Jérusalem, on se sent concerné par ce qu'on voit, parce que c'est là que tout est né au niveau de la spiritualité, de la religion en particulier. C'est un berceau de la vie, c'est un berceau aussi de civilisation, un berceau pas très loin de l'écriture, de l'agriculture. Donc on est vraiment dans ce berceau proche de la Mésopotamie et on a une prégnance certaine avec à la fois les misères, les pauvretés, les difficultés, les guerres, les conflits, et puis ces gens qui viennent s'installer là-bas. On est un peu perdu, touché, troublé. C'est un voyage personnel aussi qui est très très fort.
On va parler bien sûr de tous ces voyages qui visiblement ont forgé votre expérience et votre vie. On parlera aussi de votre cursus au niveau des études. C'est assez étonnant, on verra ensemble. Et puis on va surtout parler de ce lieu que vous avez créé. C'était un lieu qui maintenant est installé depuis peu tout proche de la radio, rue Kessler. Et c'est un lieu où il y a justement plein d'idées à développer. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette émission jusqu'à 12h30. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Peugeon, un des piliers fondateurs du Lieu-Topie. On aura l'occasion de vous expliquer de quoi il s'agit dans quelques minutes. On continue à faire connaissance avec vous, Jean-Baptiste Peugeon. On l'a vu, ce qui a animé votre vie en 27 ans, ce sont les voyages, les rencontres, les échanges. On sent que derrière aussi votre parcours, il y a une envie de partage aussi, de découverte de l'autre. C'est ce qui vous anime aussi énormément ? Oui, une envie de partage, une envie de transmettre aussi les quelques connaissances accumulées, et puis une envie d'en apprendre toujours de façon perpétuelle, et puis aujourd'hui de construire un idéal, et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaie de traduire au quotidien, notamment avec Lieu-Topie. Alors quand on va sur ce lieu, Lieu-Topie, il y a un grand dessin d'un colibri immense, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. C'est un petit clin d'œil qui est fait à Pierre Rabhi, ce petit colibri. Alors évidemment, on répond automatiquement à cet appel des colibris, même si on se considère tous par ce message un petit peu des colibris, mais évidemment, c'est un message à Pierre Rabhi qui est aussi une de nos inspirations, comme d'autres. Et puis c'est un attrait à la nature, aussi aux couleurs. Faut le voir en vrai. Il faut venir le voir au 21 rue Kessler parce qu'il a plein de choses, de la modernité comme ça, un peu cette vivacité. C'est un petit peu l'image du lieu aussi. Et rapidement, faut peut-être expliquer pourquoi le colibri. Vous connaissez la légende, c'est peut-être un bien piège, sûr. Jean-Baptiste. La légende du colibri, je vais la résumer, mais pour la transmettre, c'est un jour le colibri au milieu d'une forêt en feu se met à aller petit à petit à faire des allers-retours au lac le plus proche, et puis vient avec son bec apporter un peu d'eau et l'éteindre. Et il y a un animal qui est là, un tatou, qui lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? T'arriveras jamais à éteindre l'incendie. Il lui dit: mais j'arriverai pas à l'éteindre, mais tout simplement je fais ma part. Voilà, c'est une belle histoire, et qu'il est toujours bon de rappeler parce que c'est le principe fondateur du mouvement des colibris. On peut tous changer le monde si chacun fait sa part. Exactement. Alors on a demandé comme tous les jours, Christophe, à notre invité d'amener un objet ou quelque chose dont il avait envie de parler ou présenter à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous avez choisi aujourd'hui, Jean-Baptiste Peugeon? Eh ben c'est bien simple, j'ai ramené mon portefeuille, mon porte-monnaie qu'il faudrait voir en vrai parce qu'il est... C'est le portefeuille d'un routard. C'est le portefeuille d'un routard. En fait, c'est un cadeau qu'on m'a ramené il y a plus d'une dizaine d'années de Mauritanie. Et c'est des femmes qui le fabriquaient dans le désert. C'est fait à base de peau de chèvre, certainement d'éléments comme ça d'origine animale. C'est peint tout simplement avec une simple peinture noire, d'aîné ou que sais-je. Mais ce portefeuille, je l'ai perdu 3 fois, dont une fois en montagne. Il est passé dans une des neigeuses, des fois à droite, à gauche, et il m'est toujours revenu. Il est toujours là. Donc c'est déjà un rappel, de quelque chose qui ne se perd jamais. Donc je le garde forcément. Et puis c'est aussi un rappel d'un des fondements de notre République, la fraternité, de se rappeler aussi comment peuvent vivre des gens à l'autre bout de la planète, ce qui peut nous frapper, et dans le contexte actuel, qu'il faut pas oublier qu'on est chanceux et qu'on est heureux d'être là. Et qu'on fait partie d'un tout. Exactement. Très bien. Jean-Baptiste Peugeon avec nous jusqu'à 12h30 sur France Bleu. Découvrir. Jean-François, nous découvrons un lieu à Clermont qui vous ouvre ses portes. D'ailleurs, ce lieu, c'est le but. Lieu-Topie, c'est le nom de ce lieu, installé 21 rue Kessler à Clermont-Ferrand. Un vol d'oiseau, c'est pas très très loin de France Bleu, Pays d'Auvergne. On en parle en compagnie de notre invité Jean-Baptiste Peugeon, qu'on retrouve dans quelques instants. À 1h-20, les rendez-vous nature. Il y en a pas mal encore pour les jours à venir. Et puis à 1h-10, une balade sous les couleurs d'automne de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. Superbe vallée glaciaire que l'on découvre en compagnie de Philippe Loudrin. H2O en balade, Christophe Noiseux, Jean-François Pugente. H2O. Jean-Baptiste Peugeon. Vous êtes fait flasher là sur oui, ce coup-là. Ça y est, j'ai été pris. Vous avez créé donc, vous avez rejoint le lieu dont on parle aujourd'hui, qui est Lieu-Topie. C'était en début d'année, en janvier 2015, puisque le lieu est parti de la rue Abbé Girard pour venir ici cette année pour s'installer à Clermont-Ferrand. Rue Kessler. Rue Kessler. C'est une association qui existe quand même depuis 2013. Qu'est-ce qui se passait avant sur ce site? Alors c'est parti d'un projet d'étudiants, donc de 5 étudiants. Il reste toujours un membre, Geoffrey Vola, qui est co-président de l'association, et qui voulait donc faire la promotion des valeurs de l'économie sociale et de l'économie solidaire, qui a fait un constat que dans le monde étudiant clermontois, il manquait un espace, comme ça, un tiers-lieu, donc le 3e espace après le domicile et l'espace professionnel ou d'études,
pour pouvoir vivre, évoluer, partager des choses, avoir une programmation culturelle. Et donc, ils ont monté en janvier 2015, c'est là où j'ai rejoint ce projet, le Lieu-Topie, donc figuré, existant, au 22 rue Abbé Girard, avec 62 mètres carrés d'utopie, et donc qui depuis septembre 2017 s'est transféré au 21 rue Kessler. À la place d'un café qui a fermé ses portes. Exactement, qui était fermé depuis 4 ans déjà. C'est un vrai succès, vous étiez 5 au départ, plus de 700 aujourd'hui adhérents à l'association. Oui, c'est passé de 120, 350, 700 l'an dernier. Ouais. Cette année, en un mois, on a plus de 400 adhérents. À la fin de l'année 2000, c'est l'objectif qu'on atteindra certainement. Donc, à continuer à semer ce projet et à grandir. Donc, plus vous serez nombreux et mieux ce sera. Plus il y aura de colibris, mieux ce sera aussi, puisque le principe de Lieu-Topie, c'est de partager des idées, des envies, des découvertes. C'est un partage avec tous les sens du mot sur ce lieu. C'est un espace où on partage, c'est un espace aussi où on matérialise des choses, des modes de vie. Donc ça se traduit par un modèle économique autour du social et du solidaire. Autour de l'environnement, on a une épicerie avec des produits locaux, des produits issus de l'agriculture biologique qu'on met à disposition. On récupère des fruits et légumes invendus tous les lundis avec notre partenaire, l'épicerie L'Eau Vive à Fongièvre, qu'on laisse à prix libre. On a une programmation culturelle qu'on remet à jour de façon mensuelle, où il y a des animations tous les jours, une machine à laver à disposition à prix libre pour nos adhérents, etc. Et l'adhésion n'est qu'à 3 € à l'année. Et c'est réservé aux étudiants ou tout le monde peut venir ici ? Tout le monde peut venir. Il y a des services qu'on met. L'idée, c'est l'entité, la genèse du projet, c'est un projet fait par et pour les étudiants, mais ouvert à tout le monde. C'est un service public finalement. On essaye un service public, mais alors du coup, c'est là qu'on pourrait rentrer dans l'idéologie de et pourquoi pas de service public pour faire ça ? Bien sûr. Ouais. On peut dire que vous avez une délégation de service public, c'est déjà un premier pas. C'est ce qu'on essaye d'être sans en avoir les moyens. Ouais. Le Lieu-Topie, comme vous le dites d'ailleurs très bien sur votre site internet, c'est le courant des alternatives. Mais on parle de quelle alternative exactement ? Les alternatives, ça va être de consommer autrement, consommer plus local, consommer plus en respect avec l'environnement qui nous entoure, créer des liens de solidarité, apporter des solutions sur des questions sociales aussi, une programmation culturelle, c'est aussi une alternative par rapport au mode de consommation dit culturel classique, peut-être de rester devant sa télévision. Là, ça va être de créer du lien en venant faire un atelier de théâtre d'impro, un atelier de peinture, venir apprendre, venir transmettre et puis évoluer petit à petit tous ensemble. Intergénérationnel et intermilieux aussi sociaux, professionnels. Vous voulez un vrai mélange en fait. Complètement. On va avoir sur les ateliers de pâtisserie par exemple des retraités qui vont venir apprendre aux étudiants leur savoir. On va peut-être aussi mettre en place des ateliers de bricolage dans le même sens. Et puis on va avoir des gens de tous les milieux puisque bien sûr tout est accessible avec des tarifications solidaires. On a aussi une partie café où on sert des cafés, des boissons, des sirops à prix libre, des choses comme ça. Et puis c'est des cafés dans lesquels on discute, on refait un petit peu le monde. Café philo, café bande dessinée. On a des jeux de société aussi sur place qui sont disponibles. On a des jeux de société, on a un petit espace bibliothèque, on a bien sûr Internet qui est à disposition. Et à chaque fois, on essaye autour de tous les ateliers qu'on propose d'avoir des intervenants pertinents. On parlait du café philo. Là, c'est une jeune enseignante qui est donc enseignante en lycée et qui vient animer un café philo, histoire d'avoir toujours une personne source, une personne repère pour cadrer, pour transmettre aussi des contenus et faire progresser l'événement. Jean-Baptiste, une question, on est très connectés aujourd'hui. On voit tous les gens le nez collé sur leur smartphone. Est-ce que ce lieu, justement, on retrouve ce comportement-là ou au contraire, on laisse un petit peu les tablettes, les smartphones de côté, on parle d'homme à homme, d'homme à femme ? Alors on peut utiliser son smartphone à Lieu-Topie, mais la première chose qu'on a envie de faire quand on arrive dans cet endroit, c'est qu'est-ce que c'est ? On discute, on échange, on s'installe, on prend un verre. En fait, c'est d'une certaine évidence qu'on recrée du lien. Et tout ça, quand on parle des jeunes générations, des étudiants aujourd'hui qui sont toujours hyper connectés, et ben en fait, quand il y a un vouloir d'autant d'étudiants, quand on parle de 700 adhérents l'an dernier qui viennent pour ça, ça veut dire qu'ils ont ce besoin aussi de créer du lien. Jean-Baptiste Pejon fait partie donc de l'équipe de Lieu-Topie qui est situé au 21 rue Kessler à Clermont-Ferrand. On continuera à découvrir ce lieu. Nous parlons d'une association étudiante culturelle et solidaire, mais qui est ouverte à tous et toutes. Et nous accueillons un des membres de cette association, Jean-Baptiste Pejon. L'association en question, c'est Lieu-Topie, qui a une structure en dur qui vous accueille au 21 rue Kessler à Clermont-Ferrand. C'est pas très loin de France Bleu Pays d'Auvergne. Il y a un espace d'échange convivial, de partage aussi. Est-ce que vous avez des besoins particuliers, Jean-Baptiste ? Faut en profiter. L'antenne est à vous. Est-ce que vous avez des besoins ? Est-ce que tout le monde peut venir vous voir ou dire moi je peux vous proposer éventuellement une soirée sur tel thème ? Ça vous intéresse ? Ça se passe comme ça ?
On a des besoins de bénévoles, on a des besoins d'idées, et quand quelqu'un a une idée d'atelier, une envie d'animer quelque chose, il vient nous voir. On a des services civiques qui sont spécialement sur la programmation culturelle et on les insère. Là, c'est vous dire, avec le succès, on a déjà rempli le mois de novembre, mais on a encore des créneaux disponibles, et puis on prend sur tous nos horaires d'ouverture de midi à 14h et de 16h à 22h du lundi au vendredi pendant les périodes scolaires. Qui veut proposer quelque chose, vient et propose. Besoin d'argent ou pas aujourd'hui? Comment vit l'association sur ce plan-là? On a toujours besoin d'argent. Nous, on fonctionne sur un système d'hybridation des ressources, c'est-à-dire sur 3 piliers. Un pilier sur tout ce qui est dons, campagne de crowdfunding, donc d'autofinancement qu'on va récupérer par des systèmes participatifs, système un peu de subvention et surtout système d'autofinancement avec les revenus du café. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des dons, bien sûr, on les prend toujours avec grand plaisir puisque on essaie de vivre avec ça aussi, c'est important. Qu'est-ce qui motive chacune des forces vives de l'association Liotopie à se lancer dans cette aventure-là? Ça n'existait pas il y a encore quelques temps. On voit émerger effectivement une certaine prise de conscience de la part de la jeunesse d'aujourd'hui, des étudiants d'aujourd'hui, à essayer de reprendre un peu la main ou de carrément ne pas lutter contre le système parce qu'il existe, il est là, et de prendre des chemins de traverse. Effectivement, je dirais même, et je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est le seul espace au niveau national fait par des étudiants avec autant de choses à disposition. On a un jardin partagé aussi au CESO. Tout ce qu'on fait, la pluralité des activités de Liotopie, on est le seul endroit en France à le faire. On a contact avec des réseaux nationaux qui nous le confirment. Et donc aujourd'hui, le succès de Liotopie, il est fait aussi que n'importe qui avec son projet qui dit moi je veux développer un tel projet associatif, et on a un aspect jarmoire de projet chez nous, on prend, on incube et on aide ces projets à se développer. L'idée, c'est que tout le monde peut s'accaparer. Pourquoi à Clermont-Ferrand? Pourquoi existe-t-il ce lieu ici à Clermont-Ferrand? Parce qu'on avait des personnes ressources qui étaient très pertinentes. Aujourd'hui, on a Adèle qui fait partie de Génération Cobaye, qui est un réseau national qui était à la base de ce projet. On a Geoffrey Vola, qui est un des penseurs, même futur penseur de l'ESS à Clermont-Ferrand, et je félicite encore aujourd'hui de s'être investi. Et plein d'autres personnes, Laure Gardin qui était là l'an dernier, il y a plein de personnalités comme ça. Adèle de Génération Cobaye, il faut le préciser, Génération Cobaye, c'est une association qui lutte contre les perturbateurs endocriniens auprès des plus jeunes, des étudiants et même de toute la population, pour que tout le monde prenne conscience de ces éléments-là qui peuvent nuire à notre santé. Jean-Baptiste Pejon, vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin. Vous nous avez présenté un objet tout à l'heure dont on a déjà parlé, puis vous êtes venu aussi... Un porte-monnaie qui a été fabriqué où, rappelez-nous? En Mauritanie. En Mauritanie, voilà. Mais vous êtes venu aussi avec le numéro 2 de Court-Circuit. Il y a marqué Court-Circuit, le courant des alternatives. Octobre 2017, c'est un petit fanzine qui est édité par l'association. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Alors, c'est une gazette. Je vais rappeler quelque chose qui va toucher l'espace dans lequel je suis. Depuis le 11 octobre 1984, on a inscrit dans la Constitution le devoir de pluralité des médias. Et nous, on défend cette idée-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de gens qui se réduisent. On parle un petit peu sur tout, mais on a du mal à avoir de la diversité comme ça de contenu. Et nous, on s'est dit, tiens, on va donner notre contenu, on va apporter notre média. Et donc, on a créé ce petit fanzine qui deviendra peut-être plus tard plus gros. De façon bimensuelle, on apporte donc cette petite gazette qui est à prix libre, qu'on livre aussi à vélo. On a des bénévoles qui s'en chargent. 8 pages. 8 pages, et avec des recettes, des points de vue sur des alternatives. Cette année, on met en avant l'association Parcoisis, qui est vraiment un super projet aussi à Clermont-Ferrand, la remise en état d'une friche qui crée beaucoup de liens. On a aussi des projets de ESS, on a des contextes aussi généraux d'actualité. L'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine qu'on développe là, avec le nouveau projet de ferme urbaine aussi à Clermont-Ferrand, sur le secteur Vallière. Il se passe énormément de choses à Clermont-Ferrand, il faut le mettre en lumière. Et un défi dans le numéro 2, un cap ou pas cap, ça nous rappelle quelque chose, Christophe, devenir locavore pendant 2 semaines. C'est un défi que vous avez lancé à tous les membres de l'association? Exactement, ou à nos adhérents. On a beaucoup de gens qui sont sensibilisés par ça. Nous, quand on dit que on sert par exemple à Liotopie de la bière qui est brassée à 400 mètres de chez nous et qu'on peut aller chercher en vélo si on le souhaite, c'est quand même quelque chose qui frappe aujourd'hui. Jean-Baptiste Pejon de l'association Liotopie nous parle de ce lieu qui existe, je vous le rappelle, 21 rue Kessler, vous y êtes toutes et tous les bienvenus, de midi à 14h et de 16h à 22h. C'est un lieu où on échange autour des questions de notre monde moderne, et vous y êtes donc toutes et tous les bienvenus. Jean-Baptiste, on vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de sélectionner une personne que vous souhaiteriez mettre en lumière. C'est la fameuse interview Ricochet. Vous avez choisi qui? Alors moi j'ai choisi une artiste peintre qui est d'origine ukrainienne, qui s'appelle Taïsia Tcherkassova, et donc qui habite à Clermont-Ferrand depuis 2 ans,
et qui nous a touchés. Elle est exposée à Lyotopie et par les natures qu'elle propose, par les animaux réinterprétés qu'elle fait sur un style réaliste, surréaliste. C'est vraiment du très beau travail et que j'apprécie beaucoup. Et elle a réalisé le colibri qui est visible dans votre espace Lyotopie, rue Kessler à Clermont-Ferrand. On va l'appeler de votre part en espérant qu'elle réponde et qu'elle vienne nous rejoindre depuis les ondes. Je rappelle qu'il est une des forces vives de l'association Lyotopie, située 21 rue Kessler à Clermont-Ferrand, un endroit où vous pouvez vous rendre de midi à 14h et de 16h à 22h pour échanger sur la vie, l'évolution, les modes, les alternatives, l'écologie, plein de choses. Et Jean-Baptiste, vous avez choisi donc de mettre en lumière Taïsia Cherkasova. Bonjour Taïsia. Bonjour. Alors Taïsia, vous êtes artiste et votre truc c'est de peindre, de sculpter, de transformer la nature, les animaux. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Exactement, je suis artiste peintre et je travaille en style surréalisme. Et très très souvent, c'est vrai que mes personnages principaux sont des animaux. Et je pense que c'est surtout parce que la nature en général, c'est une merveille. C'est déjà surréaliste, je trouve, avec tous ces couleurs, avec toutes ces formes, les variétés. Et du coup, pour moi, c'est ça la source de mon inspiration, c'est la nature et ce sont des animaux notamment. Alors, quels sont les animaux qui vous inspirent en particulier ? Est-ce que ce sont des animaux qu'on trouve dans votre pays d'origine, l'Ukraine, ou vous allez ratisser un petit peu plus large, et notamment ceux qu'on peut trouver en Auvergne, pourquoi pas ? Moi, personnellement, j'utilise des animaux comme des symboles pour transmettre certains messages. Donc, des animaux que je représente dans mes travaux, c'est vraiment très varié selon le sujet. Mais par exemple, un animal qui est lié avec mon pays d'origine et qu'on peut trouver facilement en Auvergne, c'est une souris, par exemple. Pourquoi ce choix ? Parce que en folklore ukrainien, ou bien même folklore slave, on utilise ce personnage à la fin d'histoire, à la fin des contes, très très souvent. Et à ce personnage, il y a une souris qui arrive au dernier moment pour changer complètement la suite d'histoire. Et du coup, pour moi, c'était un symbole de l'espoir pour des changements. Et c'est pour ça que je l'ai représenté sur un de mes tableaux. Voilà. Et alors vous travaillez sur plusieurs échelles, Ce sont des œuvres parfois à échelle dite normale entre guillemets, enfin qui peuvent s'installer sur un mur. Et puis vous avez aussi des œuvres un peu plus monumentales. Oui, moi je travaille sur des toiles. Oui, tous les tableaux, c'est possible de les installer à la maison. Après, c'est la question du goût, bien évidemment. Mais oui, mon dernier travail que j'ai fait, c'était par contre pas du tout une toile, c'était un travail à Lyotopie et c'était un colibri, comme Jean-Baptiste l'a dit déjà. Et c'est un symbole pour moi et pour Lyotopie, je pense aussi. Dernière question qu'on vous pose, Taïsia, ces animaux ne sont que des hommes. C'était le thème de votre première série en 2015. Qu'est-ce que vous voyez d'humain dans les animaux aujourd'hui ? Bonne question. C'est une bonne question parce que le sujet de ce travail, c'était pas forcément de donner le côté animaliste aux hommes, c'est plutôt de découvrir le côté humain chez les animaux, ou bien de trouver les deux, de trouver un peu le moyen entre les deux. Et en fait, je pense que souvent on trouve la gentillesse et la fidélité. Pour moi, c'est ça les côtés humains aux animaux et les côtés animalistes chez les hommes. Je pense que ce sont les principaux. En tout cas, ce que vous faites est vraiment magnifique. Là, on regrette de ne pas pouvoir partager les images avec nos auditeurs. Et si vous souhaitez découvrir une coccinelle géante dans le lycée Blaise Pascal, il faut découvrir les peintures de cette jeune artiste peintre qui a beaucoup d'avenir, j'en suis sûr, Taïsia Cherkasova. Merci d'avoir accepté notre invitation, Taïsia.
Merci à vous. À bientôt. On pourra dire avec elle les animaux au bestiaire, carrément. Oui, absolument. Jean-Baptiste Pejon, on rappelle que Lieu-Topie est situé 21 rue Kessler à Clermont-Ferrand. Tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Ce lieu aujourd'hui correspond pleinement à ce que vous souhaitiez en faire, ou est-ce qu'il y a encore des choses, des projets que vous avez sous le coude et que vous souhaiteriez réaliser dans les mois à venir ? L'idéal, c'est de toujours avoir des choses à faire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la fatigue des travaux, donc on s'est tout de suite calmé sur l'ambition. Mais on voit que plus on grossit et plus surtout les gens viennent avec des nouvelles idées, des nouveaux projets qu'on pensait même pas appréhender. Et donc, qu'on essaye de s'accaparer, qu'on essaye surtout de permettre aux gens de mettre en place, puisque l'idée, c'est surtout que les gens puissent les mettre en place. Et surtout, ne pas oublier que l'avenir est ce qu'on en fait, nous-mêmes. Exactement, c'est à chacun donc de prendre en main notre avenir commun. Alors juste une info pour la programmation, on peut rejoindre ce soir ce Lieu-Topie, une projection qui est très en lien avec l'actualité. On entendait 9 millions de pauvres en France, et là ce soir c'est une projection qui est tout à fait en lien avec le sujet. Jean-Baptiste. Ce soir on passe le film Plume de bitume, qui est un film très touchant sur des personnes du quotidien, mais qu'on remarque pas tout le temps. C'est des personnes qui vivent dans la rue et ça a été fait en collaboration. Dedans, notamment, il y a Héloïse Lebourg qui dirige, entre autres, le journal Mediacope, qui est un petit journal local. Et ce film est très touchant et on invite tout le monde à venir le voir ou avoir l'occasion de le regarder un jour, parce que c'est vraiment une belle expérience et qui marque très bien cette journée. Lieu-Topie, situé 21 rue Kessler à Clermont-Ferrand, 12h, 14h, 16h, 22h, les horaires d'ouverture. Et puis il y a un site internet, lieu-topie-clermont.org. On met toutes ces informations sur francebleu.fr. Et un dernier mot aussi pour notre pâtre dont on parlait tout à l'heure, Taïsia, qui sera en exposition avec un vernissage vendredi à 18h au bar de la mairie, c'est à Clermont-Ferrand, si vous voulez voir un petit peu l'étoile en live. Parfait, la précision était importante. Merci Jean-Baptiste d'être venu nous voir. À une prochaine. Merci de m'avoir reçu surtout, et avec grand plaisir de vous accueillir chez nous.